Bonjour à tous. L'histoire de Mike Jotan, ancien candidat à l'élection présidentielle 2023, membre de la coalition 2023. Un groupe de personnes se sont associés pour porter à leur tête le professeur Ondo Osa. Les élections présidentielles qui ont eu au jour du 30 août leur retournement par la présence des militaires qui ont pris le pouvoir. Les uns disaient que le professeur Ondo Osa avait gagné, mais le Conseil général des élections, le Conseil gabonais des élections, a proclamé Ali Bongo comme vainqueur des élections en 2023, ce qui n'a pas plu aux militaires et qui sont venus donc au pouvoir. Les militaires donc qui sont venus au pouvoir en refusant la proclamation des élections telles que cela a été donc donné. La situation donc qui arrive par la suite, c'est qu'à la frontière de la Guinée équatoriale, après les congratulations, les félicitations donc du président Oligui, un jour après cela, à la frontière de la Guinée équatoriale, on va donc attraper l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Mike Jotan, avec une lettre qu'il était, bien sûr, il était missionnaire, avec une lettre du professeur Ondo Osa, signé Ondo Osa, qui demandait au président ou au vice-président de la Guinée équatoriale de pouvoir recevoir ceci, extrait, etc. L'histoire n'est pas sur le fait qu'il y ait une lettre, l'histoire n'est pas qu'il y ait que le professeur Ondo Osa ou une quelconque personne aurait écrit une lettre pour le président de la Guinée équatoriale, parce qu'en réalité, la lettre était adressée au président de la Guinée équatoriale ou au vice-président. J'interviens ici, c'est à cause de la fourberie qui se trouve derrière cette histoire. Il y a une coalition. Dans la coalition, il y a environ 6 personnes qui sont à la tête de cela. Donc, et qui ont plébiscité le professeur Ondo Osa. Nous allons aller enlever de cette histoire le nouveau Premier ministre qui est Nsima. Car depuis le début, il avait déjà révélé ou pris sa trajectoire quant à tout ce qui s'est passé autour ou dans la coalition. Il s'avère qu'après, donc, que les uns et les autres ont vu que Mike Jotan a été attrapé, a été arrêté au niveau de la Guinée équatoriale, chacun a commencé, comme on dit dans le jargon de chez nous, à enlever son corps. Il semblerait, je n'ai pas encore écouté, il semblerait que même le professeur Ondo Osa, qui se trouve dans cette lettre, dira qu'il n'est pour rien de cela et qu'il n'a pas mandaté Mike Jotan avec les deux autres. Donc l'affaire se passe ainsi que Mike Jotan se dit, alors je vais entrer dans la maison de telle ou telle autre personne, il prend une lettre, il écrit lui-même avec ses deux colistiers, et il signe professeur Ondo Osa, et il s'en va avec cette lettre pour justement voir au nom de Ondo Osa, mais qui n'a pas été envoyé par Ondo Osa et ni par les autres. Il se pointe à la frontière et de là on l'arrête. Donc il est lui coupable, missionnaire coupable, instigateur de quelque chose. Et le reste se dit non, nous ne sommes pas dedans parce que tout simplement, allez-y comprendre donc la suite. Alors dans cette histoire, je me rends compte comme si il y a quelqu'un à livrer tout simplement au nom de tous ou quelqu'un à livrer parce qu'il serait dans demain ou après-demain un pion gênant. La question reste posée. Et à nous de pouvoir tous juger de cette histoire. Parce qu'il est tellement très facile que quelqu'un se porte, vous êtes un groupe, quelqu'un se porte volontaire de pouvoir amener une lettre et après cela on entend le dire, alors chacun enlève son corps pour dire je ne suis pas dans cette histoire. Tout simplement, débrouillez-vous au front. Alors Mike, débrouille-toi seul.
de t'en sortir de là. Nous voyons derrière cette histoire que Mark Jotan, qui est un homme de Dieu, politicien bien sûr, et il a fait cela pas dans le cadre des hommes de Dieu, mais il a fait cela dans le cadre de la politique. Donc ce monsieur, il met donc sa carrière en danger, sa personnalité, sa dignité, pour son propre nom qui est signé dans la lettre, mais ce n'est pas son nom, comprenez quand je dis son propre nom, parce que si tout le monde enlève son corps, ce qui veut tout simplement dire qu'il est lui, c'est lui qui a fait le coup. Ce n'est pas du tout sérieux. Et je vais dire maintenant à sa corporation, certes, Mark Jotan n'est pas parti là-bas au nom de son Dieu. Certes, Mark Jotan n'est pas parti là-bas envoyé par son Église ou par le corps de Christ. Mais qu'on le veuille ou pas, personne n'a jamais dit que Mark Jotan n'était pas du corps de Christ. Et qu'aujourd'hui, qu'il serait dans un pétrin, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Il se débrouille, il s'est embrouillé, il se débrouille, il est dans une arène, la scène politique, qu'il soit mangé, qu'il périsse là-bas s'il doit périr, il n'est pas notre frère. Non. Qui d'entre nous peut dire aussi aisément qu'il est sans faute? Et que si on se mettait à regarder chaque dossier, qui serait clair, blanc dans l'histoire de notre nation? Mark Jotan, je le crois pour ma part, qu'il n'est pas parti en son propre nom. Et s'il est livré pour payer le prix pour tous, eh bien nous tous, nous apprendrons la leçon. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je voudrais intervenir en disant tout simplement, certes, en étant missionnaire, il est coupable. Mais c'est trop facile de laisser tout le monde dire qu'ils ne sont pas dedans dans cette histoire et qu'il doit être le seul à payer. Où est-il maintenant? Nous ne savons pas. Je voulais juste demander aux nouveaux dirigeants qui sont à la tête de notre nation, nous avons applaudi cette transition, cette prise de pouvoir à deux mains. Et nous voulons que notre nation puisse être à même de pouvoir répondre ou régler les problèmes aussi épineux qui peuvent être. Et si la justice doit être appliquée, ben qu'elle soit appliquée, mais pas appliquée à demi-mesure. Pour moi, je voudrais dire, même si je condamne ce qui a été fait par l'évêque Mark Jotan, en prenant ce courrier sans discernement, en parcourant donc le pays pour se rendre jusqu'à la frontière, je condamne cet acte parce que notre frère a manqué de sagesse et de discernement. Mais s'il doit payer, tous devraient payer. Il ne doit pas être le bouc émissaire de quelque chose que moi je crois qu'il n'a pas été le seul à dire oui. Et en tant qu'enfant de Dieu, je ne voudrais pas le laisser là, aux mains de la honte et de quoi que ce soit, oui, nous ne savons pas. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je voudrais dire que bien que l'acte est condamné, mais mon frère reste mon frère. Et que, après tout ce qui va se passer, en espérant que la justice et la sagesse vont primer pour tous. Nous sommes dans un Gabon nouveau, alors faisons les choses d'une manière nouvelle. Que le Dieu souverain, qui nous a donné cette nation, et que nous, en tant que fils, qui marchons maintenant sur la terre, ou sur la vision de ceux qui nous ont précédés, puissions permettre que cette transition puisse aboutir à un véritable Gabon nouveau, un Gabon de paix, un Gabon de prospérité. Que Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse le temps de la transition, que Dieu se souvienne de son fils, Mark Jotan, et de tous ceux-là qui, de près ou de loin, sont en train de travailler pour le bien de tous. Je vous dis à bientôt. C'est votre frère, je suis le révérend de Kampala, et j'interviens parce que tout simplement, je pense qu'il est normal à chacun de nous de dire ce qu'il pense, à chacun de juger. À bientôt.